Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Alors aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées sur la petite vidéo du FAQ de Home Kitchen. Et donc, on va répondre à tout ce que vous m'avez envoyé comme question. Donc en même temps, je vais regarder mon téléphone. Alors la première question de DAR. Bonjour, ma question pour la FAQ est: depuis combien de temps êtes-vous vegan? Alors je suis végane depuis que j'ai été enceinte de mon premier enfant, de ma petite fille. Donc ça fait maintenant 6 ans que je suis végane. Voilà. Votre style avec des lunettes vous rend très classe. Merci de votre sympathie, madame. Bon, je sais pas si je suis encore vraiment une madame, mais en fait, c'est pas vraiment un style, c'est parce que je porte. D'habitude, je porte des lentilles parce que je suis myope comme une taupe, vraiment très myope, à moins 3,5 sur 10, donc assez écorcée la myopie. Et donc, j'aime pas du tout les lunettes parce que ça me gêne et que ça tombe, ça me pince le nez, ça me gêne les oreilles, ça m'énerve. Et en plus, je suis pas assez soigneuse pour garder tout le temps bien des lunettes, donc ça devient vite des hublots avec des tonnes de trucs dessus où je m'habitue à avoir flou. Donc de temps en temps, je suis obligée de les porter pour reposer mes yeux, mais sinon, je suis sous lentilles jusqu'à ce que je puisse me peut-être faire opérer un jour pour juste avoir une vue normale. Hello, je suis vraiment addict à votre chaîne de Kitty, merci Kitty. À reprendre des cuisines de la cuisine traditionnelle, version végétalienne, c'est top. Je ne suis pas végane car je trouve ça de trop extrême. Cependant, je soutiens avec ardeur toutes les alternatives culinaires qui réduisent ma consommation de viande et de lait au quotidien. That's good. Alors, comme j'ai cru comprendre que vous étiez native des Hauts-de-France, avez-vous trouvé d'autres idées pour végétarianiser des recettes ch'tis telles que la carbonade? Alors, Kitty, bien sûr, j'ai encore plein d'idées. Forcément, sur ma chaîne, il y a une petite playlist. Il y a certains qui la trouvent pas, mais c'est bizarre. Il y a les vidéos à la suite et après, il y a des playlists que j'ai créées où il y a playlist recettes orientales, playlist recettes plutôt ambiance italienne, souvent les recettes de pâtes, de lasagne, de ceci, de cela, playlist recettes françaises et ch'tis aussi. Et donc, je crois qu'il y a déjà le Welsh, les crêpes à la bière, les ficelles un peu style picarde. Et j'avais très envie, mais là, bon, comme il fait chaud, et qu'en général, les recettes un peu nordiennes, elles sont, on peut dire ce qui est un peu... elles sont souvent avec du crème, du beurre, de la béchamel, des patates, etc. C'est clair que des fois, là en ce moment particulièrement, à la fin juin, on mange plus de taboulé, de plats comme ça, mais j'ai plein d'idées. La carbonade, elle est au menu et j'avais envie de refaire les fameux chicons au gratin, version vegan. Ça va juste être une tuerie. Voilà, comme ça tu sais que c'est les 2 prochains sur ma liste et bien sûr que je vais en trouver. Aussi, j'ai essayé de voir pour faire un nouveau test parce que j'aurais bien aimé me commander. Je sais que Beyond the Meat est arrivé en France. Et j'ai essayé de fouiner où est-ce qu'on pouvait se l'acheter en ligne parce qu'apparemment il y a certains qui ont réussi à avoir les substituts Beyond the Meat. Non pas que je suis une grande fan des substituts, mais ça m'avait quand même intriguée et j'avais envie de les tester. Donc c'est sûr, il va y avoir des vidéos sur ça. Merci pour toutes vos vidéos, bravo pour vos améliorations pour le son. Je suis contente que tu l'aies remarqué parce que figure-toi que avant, il y a longtemps où je filmais avec un téléphone, c'était pas ça du tout. Il faut dire que c'était l'Android lambda. Ensuite, j'ai filmé avec une caméra et un micro que j'ai acheté en plus pour fixer au-dessus de la caméra. Mais c'était une toute petite caméra qui valait, une petite caméra à 100 € achetée sur Amazon pour en faire une passion, ma passion de cuisine et tout ça. Et j'étais super déçue. Forcément, comme ça acheté, sur internet, je pouvais pas trop regarder tout ça et j'avais pas envie non plus de racheter une à la suite derrière. J'avais pas trop les moyens. Et là, dernièrement, j'ai pu avoir un très bon appareil, un Lumix. Et donc je suis très contente parce que forcément le son et l'image sont au rendez-vous. Alors bien sûr, après, il pourra toujours avoir des qualités beaucoup plus professionnelles de montage, de musique, de raccord peut-être, etc., de style. Mais en tout cas, la qualité du son et de l'image, elle est là, on m'entend correctement.
et on me voit correctement, donc je suis super contente. Et éventuellement, voilà, peut-être les prochaines fois d'achat, ce serait peut-être plus à des niveaux peut-être de logiciels pour se permettre un peu plus de fantaisie, on va dire, dans le montage. Parce que petit à petit, j'apprends. Je fais ça que depuis, voilà, je sais pas, peut-être 2 ans, cette chaîne, elle est ouverte, 2 ans et demi, je ne sais pas. Et bon, pour moi, c'est vraiment juste une passion, un passe-temps, et en même temps, j'y prends beaucoup de plaisir à partager ça avec vous. Et donc, forcément, chacun alloue le budget qu'il peut à sa passion. Alors, bien sûr, ceux qui le font en professionnel et qui ont des millions d'abonnés, et ceux qui le font en semi-professionnel, comme on a côté, tout ça, peuvent mettre peut-être un peu plus de moyens dans les équipements, les lumières, les trucs, et ils peuvent, surtout, c'est ça aussi, accorder plus de temps. C'est pas tant le temps de filmer, mais c'est le tout, et surtout après le montage, etc. Il y en a maintenant, hein, comme des grosses chaînes, comme ceux qui passent un peu sur les plateaux télé, maintenant ils ont carrément des équipes qui montent, qui mixent, qui s'occupent du son, des ingénieurs de son, etc. Alors forcément, quand on fait ça chez soi pour une petite passion, c'est clair que ça va pas être exactement pareil, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Après, voilà, et comme en plus, moi, je suis pas du tout, comment dire, je suis pas du tout une adepte des appareils informatiques. Enfin, ça, j'avais déjà dit, donc il a vraiment fallu me forcer parce que si j'adore la cuisine, il y a, enfin, j'aime aussi, voilà, je peux filmer, mais on va dire que c'était pas mon trop délire, quoi. J'ai un téléphone Miratata qui vaut vraiment pas une thune. J'ai un petit ordinateur portable très basique et je suis pas trop sur les réseaux sociaux, j'aime pas l'ordi. Et je suis en train d'écrire une histoire et moi je l'écris sur du cahier d'abord parce que tellement pour moi c'est impossible de taper, d'être sur les écrans, j'aime pas du tout ça. Donc c'est une mise à pied aussi pour moi parce que ça demande juste pour le montage, pour coller les vidéos bout à bout, mettre le son, nanani nanana. Juste pour cette petite partie-là, ça demande au moins 2 voire 3 heures pour que ça soit bien fait et après que ça se charge. Et ensuite, quand le projet il est fini, qu'il est chargé et que c'est bon, il est bouclé, qu'il y a la miniature, ensuite il faut le charger sur YouTube, le format. Donc en fait c'est une journée quasiment d'ordinateur, de filmage, d'ordinateur, tout avec la souris et tout. Et c'est dur de s'y mettre. Pour moi c'est dur, mais c'est un kiff en même temps. La Léline, je sais pas très bien dire la Line, que j'adore, qui m'écrit souvent et je te remercie toujours parce que tu as des super commentaires et je sais que tu as abonné depuis presque le début donc c'était génial. Et je te suis aussi sur Instagram et j'adore tes recettes. Coucou ma belle, je suis contente pour tes 2 000 abonnés. Je te souhaite 10 000 de plus. Hein. Tu es une personne simple, adorable. Hein. J'ai beaucoup aimé toutes tes vidéos, les sujets abordés également. Tes vidéos recettes sont un plaisir à reproduire car super bien expliquées et avec des ingrédients facilement trouvables. Je n'ai pas vraiment de questions, dommage, car je t'ai posé une question dans une FAQ d'une vidéo précédente sur le vegan au sein de ta famille et comment gérer lors des repas familiales. Je te souhaite que ton travail soit reconnu car tu le mérites. Bisous, ainsi qu'à tes petits anges. Ben, franchement, merci. C'est toujours plaisir de recevoir des messages comme ça. Moi, j'aime bien toutes sortes de messages, même les messages de critique parce que ça fait avancer. Et puis, même moi, je reconnais des fois, voilà, quand il y en a qui me disent oh, franchement, le son et tout ça. Et je réponds bah ouais, franchement, j'avoue et tout, mais je vais essayer de faire mieux. Et j'aime les critiques. Mais même une petite chaîne comme moi, toute pipée à 2000 et quelques abonnés, une femme qui fait sa petite passion dans son coin sans embêter personne, des fois je reçois des messages, bon je dis pas que c'est un problème hein, parce que je les lis et je les oublie quasiment tout de suite, je les efface même pas parce que je m'en fous en fait de les effacer, de pas les effacer. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui passent beaucoup de temps à faire des lignes et des lignes. Hein. J'ai reçu quand même un message de 40 lignes ou 35 lignes sur quelqu'un qui était très très énervé de regarder une vidéo sur quelqu'un qui faisait du pâté vegan, voilà, ou une personne qui s'offusquait de voir une vidéo de moi maquillée qui parlait et qui ne savait pas qu'on pouvait choisir des maquillages qui n'étaient pas forcément testés sur les animaux ou enfin qui n'avaient pas sur de connaissances et qui me jugeaient en fait ou beaucoup de personnes je pense que peut-être
Je sais pas, peut-être ça les embête de regarder ce genre de vidéos parce qu'ils se disent moi j'ai pas trop le courage de manger moins de viande, donc je vais juger les autres, ou je sais pas trop d'où ça vient, mais en tout cas ça fait toujours plaisir, des super messages pour contrebalancer. Alors on a un autre message de Élise. Bravo d'abord pour toutes tes vidéos si simples et agréables à la fois, merci Élise. Plusieurs questions à apprendre ou pas, comment as-tu appris à cuisiner? Alors en fait ça date du temps où j'ai habité à Los Angeles en Californie. J'y ai habité pendant 3 ans et demi. J'y suis allée parce que j'ai rencontré, bon ça c'est encore une autre histoire, j'ai rencontré mon mari dans un métro parisien et qui lui habitait Los Angeles et moi j'habitais Paris. Et bon bah au début c'était dur que après quelques mois et tout, il a fallu quand même qu'il retourne chez lui. Je suis restée un peu à stagner à Paris parce que je me plaignais pas forcément de ma vie. Je faisais des photos, j'étais contente même s'il y avait des choses qui n'allaient pas forcément comme dans toute autre vie. Et j'ai fini par retourner là-bas. Et quand j'étais enceinte, j'ai voulu revenir dans mon pays. Voilà. Non pas qu'il n'y a pas des familles là-bas, mais peut-être, voilà, c'est des intuitions. Hein. Des fois, peut-être qu'un jour j'y retournerai. Et en tout cas, bon voilà. Tout ça pour dire qu'en tout cas, j'ai appris à cuisiner là-bas, ce qui est assez paradoxal parce qu'en Amérique, c'est pas vraiment leur truc, la vraie cuisine. Je sais pas qu'il n'y a pas des chefs cuisiniers. Il y a plein de chefs cuisiniers, mais on va dire que c'est plutôt le. Même en Californie où il y a beaucoup de culturisme et de healthy food, vegan food, il y a beaucoup de trucs vegan, etc. Ça reste l'Amérique, il y a beaucoup de junk food aussi, donc même la vegan food elle est un peu junk. C'est-à-dire que la plupart des restos vegan ce sont des restos de burger free vegan. Après, ou sinon des chinois vegan. Mais on peut pas dire voilà, que c'est des foufous de cuisine, quoi, parce que même les pâtisseries, s'il y en a, ce sont des pâtisseries où il y a des Français qui ont ouvert des pâtisseries là-bas, qui ont fait un carton, parce que là-bas, les pâtisseries ne connaissent pas. C'est des donuts, c'est des gâteaux sur 5 étages avec des colorants multicolores, et des glaçages blancs au beurre, et des licornes, etc. Donc c'est pas trop notre trip à nous, quoi, en mode macaron, tout ça. Bah, j'ai appris à cuisiner parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais avec mon mari, à ce moment-là, j'étais donc avec mon mari à Los Angeles qui lui faisait des très grandes tablées avec plein d'amis, plein de copains. Et il adorait se faire des bonnes bouffes en fait. On n'allait pas souvent au resto, mais on n'arrêtait pas de faire des trucs chez nous, que ce soit des petites tapas, que ce soit. On est des épicuriens en fait. On aime bien les bonnes choses, etc. Et ben, peut-être que j'avais envie de me valoriser un peu parce que quand j'étais toute seule et que j'avais pas trop le temps et que j'étais encore un peu étudiante, etc. Ben, je mangeais des conneries, quoi, des pasta box, des boîtes de conserve, des trucs qu'il faut faire réchauffer au micro-ondes. Et quand j'ai commencé, on va dire, à avoir une vie un peu plus active et aussi une vie de couple, donc on invite des gens, etc. J'ai eu envie de me mettre à l'étrier, d'apprendre recette par recette et de cuisiner. Donc j'ai commencé à aller sur ma bouton, j'avais envie d'essayer. Et donc avec cette culture de cuisiner m'est venu le mieux manger. Et ensuite, quand j'étais un petit peu en place avec ça et que je suis tombée enceinte par la suite, il y a eu cette phase où ça m'a écœuré en fait la viande et l'odeur de la viande et où j'étais très malade, j'avais des nausées, je vomissais et particulièrement quasiment tout le temps quand on faisait griller du poulet ou quand il y avait je sais pas une odeur de merguez ou n'importe quelle chose de ce style, n'importe quel truc de viande de toute façon ou je vomissais. Et donc, moi, j'étais persuadée que c'était juste parce que j'étais enceinte et que c'était normal et que ça allait me passer. Mais en attendant, comme c'était le truc qui m'écœurait grave, et en attendant, j'avais d'autres lubies. J'arrêtais pas de manger des ananas en boîte. Je me rappelais, c'était mon truc. Il me fallait des fruits au sirop, des chips, enfin des trucs improbables. Et en même temps, la viande qui grille ou l'odeur, ça me dégoûtait. Ça me donnait. En fait, c'était comme si vraiment je supportais plus. Et donc, c'est là que, après avoir appris à cuisiner un peu avant, j'ai commencé à cuisiner végétarien en regardant des vidéos sur YouTube,
En fait, j'ai vu que je regardais un peu déjà sur internet, recettes. Les premières recettes que j'ai fait, c'était des recettes de pâtisserie. Et donc, j'avais appris à faire des madeleines, je me souviens. Donc, j'avais acheté des petits moules et c'était la toute première recette que je faisais vraiment. J'ai fait des madeleines, après j'ai fait une quiche Lorraine, après j'ai fait ci, après j'ai fait ça. Et ensuite, donc après cette phase où je suis tombée enceinte et où je pouvais plus le dégober tous les jours, j'ai été pareil, le même système sur YouTube, cuisine végétarienne, recettes sans viande, etc. pour voir comment faire, même si c'est bizarre parce qu'en fait, en y réfléchissant avec le recul, j'aurais pu faire plein de choses. Mais c'est dingue comment, quand on n'est pas végétarien, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas de viande ou de trucs ou même de poisson, ça m'écœure un peu dans notre assiette, qu'est-ce qu'on va faire? Alors qu'en fait, on sait déjà des plats, on sait se faire des plats de spaghetti à la sauce tomate, on sait se faire des plats de taboulé, on sait se faire des salades de riz, on sait se faire des poêlés de légumes ou une jardinière de légumes. C'est tout bête en fait. Il y a plein de trucs qu'on fait naturellement dans notre cuisine et qui sont pas forcément de la viande et qu'on oublie. Mais pour moi, je me disais, mais comment je vais faire et tout, parce que cette cuisine, ça a l'air d'être une cuisine spécifique. Pour moi, c'était un truc vraiment qu'il fallait apprendre quoi. Et en fait ça m'a paru finalement pas si compliqué que ça. Bien sûr, il y a eu des ratés, de nouveau dans la pâtisserie, parce que du coup, il a fallu réapprendre le schmilblick quand après j'ai vu des documentaires, etc., pour enlever les œufs, des gâteaux, des machins. Des fois, il y avait des ratés, donc je me décourageais un peu. J'ai arrêté pendant genre 15 jours, je boudais un peu, j'avais plus envie de faire des tests de gâteaux parce que j'en avais jeté trop à la poubelle. Et après, je relançais, je réessayais. Et ça m'est venu comme ça, et finalement, les choses maintenant, elles sont de plus en plus simples, de plus en plus naturelles. Maintenant, aujourd'hui, vraiment, ma force, c'est pas vraiment des techniques de cuisine, parce que moi, je suis personne, je suis pas vraiment, j'ai aucun diplôme, je suis pas une cuisinière. Mais par contre, ma force, c'est il va me rester 3 champignons, un brocoli, une patate, un truc assis à ça. Je vais savoir quoi faire et comment c'est simple en fait, et ça va couler tout seul. Parce qu'il n'y a plus ce schéma dans ma tête imprimé qu'on nous apprenait à l'école de camembert. Eh ben, un repas équilibré, un repas sain, c'est un tiers de viande, un tiers de céréales, un quart de légumes, et après il faut manger des bonnes graisses et surtout des produits laitiers. Et donc j'avais vraiment ce schéma en tête. Il faut manger le yaourt en dessert, le fromage en entrée, un peu de viande rouge tous les jours. Enfin, un truc dont on sait que c'est complètement faux aujourd'hui. Les gens peuvent tout à fait se passer de viande ou de produits laitiers pour être en bonne santé. La preuve, sinon je serais déjà morte et enterrée, et mes enfants avec. Je touche du bois, voilà, tout va bien pour eux. Ils suivent parfaitement leur ligne de croissance. Ils sont en parfaite santé, moi aussi, même beaucoup mieux qu'avant. Donc voilà comment j'ai appris à cuisiner en fait, tout simplement parce que quand on a un chéri, des fois voilà, on a envie de se mettre à la pâte, on a envie un peu de dire eh, t'as vu, moi aussi je sais faire des trucs, parce que forcément un plat de coquillettes ou des œufs au plat, ça impressionne personne. Donc, et puis il y avait une cuisine qui était inspirante. Moi je connaissais pas forcément la cuisine tunisienne, etc. Comme vous avez remarqué, il y a beaucoup de cuisine tunisienne aussi sur cette chaîne. Et j'ai trouvé que c'était très parfumé, plein de goûts, de couleurs, de saveurs. Et ça m'a bien aidé aussi parce que, bien sûr, il y a de la viande dans la cuisine tunisienne, mais il y a beaucoup de plats qui sont à base de légumes. Et comment sublimer un légume? Et en fait, une aubergine, un Français, peut-être, il va faire d'autres recettes où il va les poêler avec peut-être du persil ou de l'huile d'olive ou faire un tian de légumes à la provençale. Et en fait, que ça soit tunisien, marocain, libanais, algérien, ils vont avoir chacun une façon, c'est ça qui est intéressant, de sublimer ce légume de mille et une façons. Et d'en faire un tapas, enfin une kemia, on appelle ça. Et donc, avec le poivron, par exemple, on enlève la peau, on fait une tchakchouka, ou on fait une meshouya, ou on fait une tastira, ou on fait une maglouba. Comme ça, juste d'esprit, il y a déjà 4 kémias qu'on peut faire juste avec des poivrons. Et l'aubergine, on peut la faire comme ci, comme ça. Et on peut faire du baba ganoush, on peut faire un caviar d'aubergine, on peut faire ci. Et ça pour tous les légumes. Les pommes de terre, idem. Il y a des salades de pommes de terre avec des épices, d'autres avec des oignons, d'autres avec des fruits secs. C'est juste à l'infini. Et donc je me suis éclatée parce que chaque légume, il y en avait pour chaque légume quoi. Les courgettes, c'était ci, les tomates on pouvait faire ça, les carottes on pouvait faire une salade de carottes à la coriandre au miel avec du cumin, et c'est ça. Et donc j'ai vraiment appris à sublimer les légumes et à tomber amoureuse des légumes en finalement faisant de la cuisine tunisienne.
parce que même des légumes parfois que je ne connaissais pas ou que j'avais pas l'habitude de cuisiner, ben finalement là je les cuisiné, des gombos, des choses comme ça, et c'était super bon. Et à la base, même les tagines, etc., une tagine de légumes, enfin, c'est phénoménal, quoi, c'est génial. Donc voilà, comment j'ai appris à cuisiner, comment ça m'est venu, voilà, sur internet, à regarder, à apprendre. Et au début, c'était pas facile. J'ai essayé de faire des. Je me rappelle du pain tressé, ça s'appelle des chalotes pour le Shabbat du vendredi. Et au début, j'arrivais pas. Et j'étais tellement vexée de ne pas y arriver que j'ai recommencé tellement de fois. Et à la fin, quand on devient passionné de quelque chose, j'ai acheté tous les livres possibles et imaginables. Donc là, en livre vegan, je sais pas, je dois avoir quand même une belle collection, quoi. Que ce soit de Sébastien Cardinal qui fait des livres sur surtout les comment substituer, mais pas que. Donc j'ai ces livres sur ma petite boucherie, ma petite crèmerie. J'ai les livres de Bérénice Lecomte sur la pâtisserie, sur sa pâtisserie à Paris, toutes ces pâtisseries qui sont juste génialissimes, sur les macarons vegan. J'ai Les Inratables, qui est un livre génial quand on veut commencer, avec à chaque fois seulement 3 ou 4 ingrédients. Peut-être que ce sera l'objet d'une autre vidéo de vous présenter mes livres préférés en vegan. Et après, je trouvais que du coup, il y avait des choses qui étaient faciles à adapter parce que, ben voilà, il y avait des choses. Si par exemple, il n'y avait qu'un œuf, et ben, peut-être je pouvais le remplacer par une banane écrasée. Si il n'y avait pas d'œuf, bon voilà, c'était carrément de la tarte parce que le lait pouvait se substituer par du lait de soja, le beurre par peut-être du beurre vegan, ou un yaourt par un yaourt d'amande ou de coco, ou si ou ça, la chantilly par de la coco fouettée. Enfin, il y avait du coup, ça devient de plus en plus facile. Et aujourd'hui, j'ai quasiment plus besoin d'ouvrir les livres, quoi. Sauf si je veux vraiment chercher quelque chose de spécifique. Mais sinon, c'est de plus en plus cool. Et ce que je suis contente, c'est que pour ma famille aussi, ça devient un peu plus naturel. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment un truc de gagner. Comment réagis-tu dans la vie réelle face aux commentaires plutôt désagréables et les clichés des gens non véganes? Ah bah ça voilà, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Avant, ça me blessait parce que c'est pas tant que la personne elle soit négative par rapport au véganisme, parce que je pars du principe que tant que c'est dans le respect, chacun peut penser ce qu'il veut. Ça c'est numéro un. Donc même si la personne en face de moi elle se trouve, elle disait ben moi je pourrais pas, etc. Bien sûr, il y a toujours une partie de toi qui essaye de la faire changer d'avis, mais si tu vois que la personne est vraiment bloquée, bon voilà, ça me blessait pas, on va dire. Je me disais bon c'est dommage, mais ça me blesse pas qu'une personne ne soit pas végane, c'est dommage pour elle, mais bon, voilà, ça va pas m'atteindre à moi. Tandis que il y a des personnes qui non seulement te disent moi je pourrais pas, bon c'est pas grave, ça les concerne eux, ils ont le droit, mais qui vont remettre en cause tes choix à toi. Comme quoi c'est débile, c'est dangereux, et qui vont être méchants. Parfois volontairement, parfois involontairement. Et c'est là que c'est plus délicat. Surtout quand c'est avec ta famille ou ta belle famille. Parfois, c'est très très compliqué d'expliquer à tes grands-parents ou à tes beaux-parents que malgré qu'ils ont voulu faire très plaisir et qu'ils ont été chercher des petits Suisses à la fraise pour tes enfants et que tu leur as expliqué 100 fois que tu mangeais pas de lait et que chez toi ils mangeaient des yaourts de soja et du lait de soja ou des yaourts de coco ou du lait d'amande, ou que sinon c'est pas grave, eux pourraient prendre des fruits et je m'occuperai du reste. Ils prennent quand même des petits Suisses. Quoi dire? Donc des fois il y a des disputes qui se génèrent. Après le tout c'est de créer comment dire, le juste milieu pour pas créer trop de disputes et essayer de dire les choses toujours pacifiquement. Il faut savoir aussi que parfois c'est compliqué aussi pour les gens parce qu'il y a des gens qui font partie d'une autre génération, qui ont voilà, 78 ans et pour eux il n'y a pas moyen. Le calcium c'est dans le lait, c'est comme ça, et ils te racontent le temps où on leur livrait les bouteilles de lait en verre et que machin, et tu as besoin, et ils ont besoin de te raconter ça, et peut-être que c'est ton rôle de les écouter aussi, et ils ont besoin de te dire que c'est essentiel et que ça donne de la force et que
Bon, après, voilà, faut pas sauter sur les gens à la gorge, voilà. Il faut peut-être savoir avaler certaines paroles en étant indifférent, parce que tu peux pas sauter à la gorge de tout le monde, et que je pense qu'il y a un moment dans toutes les personnes qui font le choix d'être véganes depuis plusieurs années, où il y a une certaine forme de résilience, où tu vois les gens avec qui ça va être ouvert et cool d'en parler, tu vois les gens qui ont accepté et on n'en parlera plus et chacun fait son truc de son côté et c'est ok comme ça, et où tu vois les gens qui ont toujours envie de te titiller, qui vont toujours te sortir une réflexion, que ce sera jamais vraiment drôle, que ça sera toujours un peu chiant, et que malgré ça, il faudra repartir et que c'est comme ça. Et tu peux pas te battre avec la terre entière éternellement. C'est comme sur YouTube. Avant, les commentaires, même d'une toute petite chaîne, même d'un petit commentaire, et que moi je m'en fous de tout vraiment, je suis pas dans ça, que je regarde mes commentaires une fois tous les 4 jours, tous les 10 jours même. Je voyais des gens qui prenaient le temps d'écrire des romans quoi, en dessous de vidéos, et des fois j'effaçais, et des fois j'étais tellement blessée que j'effaçais pas, j'écrivais moi aussi des romans, je m'acharnais, et je me disais, mais pourquoi tu mets autant d'énergie que ces personnes qui ont mis autant d'énergie que toi, pourquoi tu mets autant d'énergie à leur répondre? Est-ce que c'est parce qu'ils ont réussi à te blesser? Après tout, ce ne sont que des mots, ce ne sont que des écrits. La personne, voilà, elle pense que c'est horrible et que tu es une hypocrite, et que si et que ça, et que les gens qui sont véganes c'est des fous, et si et ça, elle fait son petit délire. Bon, et ben c'est pas grave, à la limite, presque je suis triste pour eux qu'ils aient perdu comme ça 5 minutes de leur temps à faire ça, alors qu'ils auraient pu kiffer à faire autre chose comme moi. Et maintenant, quand je vois un truc comme ça un peu pipé, ben, je réponds plus et je le laisse parce que c'est pas grave assez pour moi pour me dire oh, je veux supprimer, je veux pas voir ça, je veux pas que les autres ils voient ça et tout, j'ai eu des commentaires comme ça. Non, ça m'indiffère réellement. Donc ni je le supprime, ni je le réponds, ni rien. La personne elle veut écrire ça, bon ben, elle veut écrire ça, c'est pas grave. Il y a une forme de résilience parce que j'ai appris avant quand j'étais plus jeune. Moi je dis pas que je suis non plus la vieille de chez vieille, mais bon, il y a par exemple 5 ans, juste 5 ans, je me retrouvais à des tables en train de pleurer, de crier, de m'énerver, de passer genre une soirée de merde où les discours ils partent carrément en débat sociétal et politique parce que à la base, peut-être on m'a dit quelque chose et peut-être moi j'ai été réactionnaire et j'ai voulu convaincre et dire que c'était pas si et que machin. Seulement, peut-être que c'est notre rôle de percevoir si c'est le moment ou pas. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont prêts ou pas. Et peut-être qu'il y a des moments où il y a beaucoup de gens autour de moi qui étaient peut-être pas prêts. Peut-être que moi aussi, je les ai heurtés. Maintenant, je pense pas qu'on doive non plus se faire marcher dessus et manquer de respect. C'est toujours dans la limite du correct, bien sûr. Voilà, on va pas non plus se faire insulter, et etc. parce qu'on a décidé de faire ça et ça. Il y a des choses qui étaient particulièrement difficiles, comme on me disait, c'était surtout par rapport à mes enfants, parce que moi, qu'on me dise des commentaires, etc., ça m'atteint pas trop, mais c'est surtout par rapport à mes enfants, ça m'énervait beaucoup, qu'on me juge par rapport à l'éducation que je donne à mes enfants. Parce que déjà, c'est très personnel, l'éducation qu'on fait avec ses enfants, et en plus, ça me faisait bien rire, parce que quand on me disait, par exemple, pourquoi tu imposes à tes enfants de ne pas manger de viande? Je disais, mais pourquoi toi tu as imposé aux tiens d'en manger? Ils t'ont rien demandé, pourtant tu as fait ce que tu as pensé le mieux pour eux. Pour toi, tu penses que ce qui est mieux pour eux, c'est de leur donner un steak haché, un yaourt, un morceau de camembert. Pour moi, ce que je pense qu'il y a de mieux, c'est de leur donner ce que j'ai préparé ce midi avec du boulgour et des poivrons, et ce midi ils ont des brocolis, et après il va manger une banane. Bon, et ben, je sais pas, tu vois, c'est différent. Et pourtant, je ne te juge pas. Et je ne dis pas que je ne vais pas te dire pourquoi tu imposes ça à ton enfant. Tu es une mauvaise mère parce que tu lui donnes un steak haché. C'est horrible de dire ça. Je ne me permettrai jamais à quelqu'un de dire tu fais pas bien, etc. Et donc, je trouvais ça très dur qu'on me dise la même chose par rapport à moi. Et quand c'est en général, on m'attaquait avec le fait que les enfants ils allaient manquer de vitamines, ils allaient être carencés, je les mettais en danger, j'étais une mauvaise maman, je leur enlevais toute la culture de notre cuisine, la gastronomie, ils allaient rien connaître.
j'étais inconsciente, etc., c'est là que ça a chauffé un peu. Voilà, aujourd'hui j'ai une manière beaucoup plus pacifique d'amener les choses. Alors, autre question, comment te débrouilles-tu quand tu vas dans un resto non végé? Alors, quand je vais dans un resto non végé, déjà je vais pas beaucoup. À la base, il faut savoir que j'habite dans une petite province où il n'y a pas de resto vegan ou végétarien. Donc ça, c'est number one. Ensuite, du coup, j'ai pas beaucoup au resto, mais dans les restos où je vais, il y a des alternatives ou des choses plus sympas. Alors on va dire que dans les réseaux de base, il n'y a aucune alternative. Donc à part si tu veux te faire enfler pour acheter une frite, c'est pas la peine. Mais dans les endroits que je connais, il peut y avoir des petites adaptations où je sais, où je connais les gens, où ils vont être ouverts et où certains restos même ont envie de mettre une alternative à la carte végétalienne ou au moins végétarienne, etc. Et il y a des avancées dans ce niveau-là. Donc par exemple, je sais que je vais aller dans un resto qui n'est pas du tout vegan, mais je sais que je vais pouvoir demander, on a l'habitude de me faire, en général, je dis tout de suite au serveur que je ne mange pas de viande. Et ce qu'ils font dans un resto près de chez moi qui sont très sympas, c'est qu'ils me mettent dans une assiette toutes les garnitures qu'il y a pour les autres plats. Donc en fait, je vais avoir des haricots verts, de la polenta, des tomates rôties, la salade de carottes à la coriandre, les champignons grillés, et ci et ça. Et donc en fait, j'ai une assiette avec un medley et plein de petites choses. Parce qu'en fait, ils m'ont mis les garnitures, une petite timbale de riz, un petit truc. Et donc pour moi, c'est top en fait. Je suis cool, je partage mon moment. Et en plus, j'ai toutes les garnitures en fait des plats qui c'est juste des garnitures. Mais moi, j'ai donc une assiette avec toutes les garnitures. Vous pouvez essayer de demander ça parce que parfois, il y a des restos qui sont pas forcément réfractaires, qui savent qu'il y a des gens de plus en plus qui sont végétariens ou végétaliens. Et dans ce cas-là, vous aussi, vous n'osez pas trop demander, vous vous dites, ben, moi je mange pas de viande, je veux rien, je veux pas que vous m'inventez quelque chose, simplement si je pourrais avoir une assiette avec les garnitures de vos plats, ça me ferait super plaisir et vous me comptez le menu, etc. Et ça sera top. Et en plus pour eux, finalement ça les arrange parce que il n'y a pas besoin de savoir votre cuisson, votre ci, votre ça. Les garnitures ils sont déjà prêtes, il n'y a plus qu'à les mettre en général et garnir une assiette, de faire une belle assiette garnie. Donc il y a beaucoup de restaurants où des fois ça peut marcher et vous allez avoir plein de garnitures super sympas parce qu'il va y avoir une pomme de terre, il y avait la pomme de terre au barbecue toute rôtie, super bonne, avec un filet d'huile d'olive et du gros sel. Après il va y avoir une brochette queue avec des poivrons et des oignons rouges. Et les gens parfois ne sont pas aussi réfractaires que vous le pensez pour ceux qui n'auraient pas déjà une alternative. Par exemple, on va aussi dans un endroit où, dans le jardin du restaurant, il y a une roulotte, enfin c'est pas vraiment un restaurant, c'est un bar à billard mais très grand et ils ont un espace extérieur et il y a une roulotte qui vend des pizzas. De me faire une pizza juste simplement sans fromage. Et donc il va me mettre toutes sortes de garnitures. Pareil, il va me mettre des champignons, des poivrons, des fois il me met des brocolis, des fois il me met plusieurs sortes d'oignons, etc. Et je kiffe en fait, il sait que lui ça lui fait rien. Parce que c'est juste, il prend dans ses bacs devant lui, il a un super feu qu'il a fait lui-même, enfin c'est au feu de bois donc il a un super truc. Et lui, mettre de la mozza ou pas mettre de la mozzarella, à lui ça lui fait rien du tout. Donc j'ai juste à demander. Il peut me le faire la même parce qu'il a juste une pâte à se damner qu'il fait lui-même. Donc il peut me le faire même en panini, en ce que je veux, en n'importe quoi. Donc c'est très très cool. En fougasse, en buns, donc c'est cool. Et il a une grande variété de choix de légumes. Donc par exemple, je peux dire ça. Pareil, voilà, par exemple, vous pouvez toujours aller demander si vous habitez comme moi des petits coins, il y a forcément un mec qui fait une pizza quelque part, etc. Je suis sûre qu'il en fera rien et ça lui coûtera du coup même à lui moins cher. De dire écoutez, moi je vous mettais pas de fromage sur ma pizza, je veux juste voilà, la sauce tomate, les champignons, si ça, mais pas la mozzarella. Et il va pas vous dire non, vous êtes un client, il n'en fera rien et c'est une façon simple de manger avec les autres et de pas se désociabiliser. Dans d'autres restaurants, on va dire un peu plus, comment dire, un peu plus, j'y vais pas trop, mais bon, un peu plus gastronome, etc. Machin.
Du coup c'est plus compliqué, mais je vais pas forcément beaucoup au resto. Moi j'aime que ça soit un peu cool, des contracts comme ça entre potes. Donc en plus avec les enfants, on peut pas dire que je fais des sorties tout le temps. Mais sinon, l'un de mes restos préférés, qui n'est pas vegan, c'est Chipotle, parce que quand je vais à Paris, où j'y vais assez régulièrement, je vais au Chipotle. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une chaîne mexicaine, enfin c'est une chaîne américaine, mais qui fait des burritos mexicains, où chacun compose son burrito, ou c'est... comment ça s'appelle? C'est taco. Donc pareil, il y a tout devant vous, comme si vous voulez au Subway, sauf que c'est censé être vraiment éthique. Et puis maintenant, ils essayent même de mettre du bio. Donc c'est un burrito, vous pouvez choisir du riz complet ou du riz à la coriandre. Quelle sorte d'haricots? Haricots rouges, haricots pinto, haricots blancs, poivrons rouges, poivrons grillés, oignons, enfin, etc. Donc vous allez avoir toute une sorte de légumes. Eux, ils ont l'alternative vegan. Donc ils ont des sofritas, c'est en fait un espèce de tofu revenu avec une sauce tomatée un peu. Et après il y a le guacamole, il y a la salsa de tomate, la salsa de maïs. Enfin il y a une tonne de choses. Donc en fait finalement, à part que vous avez le choix de mettre soit du porc, soit du bœuf, le reste, ou du fromage râpé, le reste en fait c'est vegan quoi. Donc c'est pas du tout difficile. Là-bas je me fais des burritos qui sont juste tellement gros que des fois j'arrive même pas à les manger, je me rends malade pour les finir. Donc avec trois sortes de haricots, et je les fais chez moi. J'achète des Rome qui sont vraiment des grandes galettes pour les faire avec le riz, le machin. Le seul petit plus que quand je vais chez moi, c'est que je peux faire une petite sauce au fromage en plus pour mêler et tout, pour que ce soit un peu porn food quoi. Mais sinon ouais, je m'organise comme ça, et voilà, ça se passe bien. Pareil, au restaurant cachère où travaille mon mari, par exemple, il n'y a que des plats, on va dire, voilà, un peu typiques. Et pourtant, j'ai quand même réussi à trouver une alternative parce qu'ils font des sandwichs tunisiens. Bon, ça, il faut être connaisseur, hein, c'est dans du pain italien. On te met toutes sortes de salades cuites ou de salades tout court. Et après, tu peux bien sûr mettre du thon, etc., en rajouter. Moi, je mets sans thon. Donc, je vais mettre la salade agida, c'est une tomate concombre, oignon rouge, poivron, coriandre, mais en tout tout petit. Je vais mettre de la salade de carottes, je vais mettre la salade de poivron, je vais mettre plein de couches comme ça pour retrouver mon pain avec une tonne de trucs, et ça va être super, super, super. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, et même le chinois qui était là-bas, enfin quand je dis chinois, c'est pas, faut pas être péjoratif, le restaurant chinois, parce que j'adore les nems et les rouleaux de printemps seulement, bien sûr, bien souvent, ce n'est pas vegan, mais je suis entrée par hasard dans un chinois, j'ai demandé si c'était possible de me faire, parce qu'il faisait apparemment dans ce chinois-là des nems sur commande, euh, pour les gens. Donc il les préparait pas une tonne à l'avance, après ça reste dans les frigos pendant 4-5 jours. Il les faisait, et en fait il fallait attendre 3 minutes, il les faisait sur demande. Et donc j'ai demandé si je pouvais avoir un nem aux légumes, entièrement que aux légumes, sans viande, sans rien. Et donc ils me l'ont fait, et j'ai kiffé grave. Donc voilà, comme quoi tout est possible. Parfois il faut oser demander, et parfois, j'ai déjà vu ma belle-sœur qui ne mange pas de viande non plus, qui était au restaurant et qui a juste demandé, par exemple, si c'était possible qu'on lui fasse une salade composée. Et comme la salade, c'est vraiment le truc lambda qu'a quasiment tous les bistrots, en tout cas à Paris, et qu'ils ont déjà des pommes de terre froides, des ci, des ça, et ben des fois on a des bonnes surprises. Voilà, il faut. Surtout qu'il y a beaucoup de restaurants qui essaient d'avoir une alternative. Donc ceux qui n'en ont pas, ils savent déjà qu'il y a des clients qui peuvent éventuellement demander si on peut faire un ajustement. Donc voilà, pour l'instant je m'en sors comme ça. Alors, est-ce qu'on a encore une question? Je crois que c'est la dernière. Bravo pour les 2300 abonnés, merci. De Blanche Rose Prod. Ma question est: quel est ton restaurant vegan préféré, ou être au restaurant basique avec des options vegan? Donc voilà, là je crois que j'ai répondu. Ou en tout cas, je peux faire une petite différence. En France, donc mon restaurant basique avec des options vegan, c'est Chipotle.
parce que j'adore la nourriture mexicaine et que Chipotle c'est juste dément, un bon burrito ça calme tout de suite et j'adore. Et les épices, et le guacamole, moi je prends supplément guacamole et tout ça, je m'éclate. Donc ça vraiment j'adore. Euh, Sinon, à Los Angeles, il y avait un restaurant qui s'appelle Blaze. C'est aussi sur le point d'être une chaîne. Et en fait, c'est le même principe. En fait, j'aime bien avoir le choix. C'est pour ça que j'aime bien ce genre de trucs. Où les gens y rentrent. Et il y a quelqu'un qui prend les boules de pâte au fur et à mesure, qui les presse direct pour que ça se met en grand disque minute en fait. Et donc, tu as tous les bacs pareils avec plein d'ingrédients. Et donc, c'est très facile de faire des pizzas véganes. Mais sauf que c'est la grande éclatade parce que c'est pas juste sauce tomate. Il y a sauce tomate, il y a sauce pesto verde, donc pour faire la pâte pizza, mais avec la sauce verte. Il y a juste l'huile d'olive. Il y a ci, il y a ça, il y a la sauce aillée. Après, il y a une tonne de légumes, mais pas seulement parce que des fois, eux, ils mettent de l'ananas, ils mettent ça, ils mettent des cremini mushroom ou des shiitake, ils mettent une tonne de trucs. Donc, en vérité, il y a des tonnes de combinaisons possibles. Et des fois, moi, je mettais sauce pesto, différents champignons, oignons rouges, persillade. Ils ont le fromage vegan, donc c'est super sympa. Et chacun, donc en plus c'est sympa parce que tu regardes qu'est-ce qu'a fait l'autre, et des fois tu vois des idées. Après à la fin il y a des toppings, donc tu vois si tu veux mettre en dernier lieu des feuilles de basilic ou de, comment ils appellent ça, enfin il y a d'autres types de feuilles, ou si tu veux mettre de l'origan ou plus du thym, si tu veux rajouter des olives, si tu veux mettre un filet de réduction balsamique, enfin bref c'est juste super. Et donc ça je kiffais parce que j'adore aussi les pizzas. Et voilà, dernière question. Merci pour ces recettes faciles à faire de Lolo. De quelle région es-tu? Je suis du sud-ouest. Je suis née dans le nord, mais j'habite dans le sud-ouest. Quand as-tu su que tu devais devenir végane? Donc ça, j'ai déjà répondu en début de vidéo, mais si vous voulez plus précisément, il y a la première FAQ où j'en parle vraiment de façon plus précise et particulièrement dans comment orienter sa famille dans le véganisme ou se faire accepter, où là j'en parle vraiment, c'est quand j'étais enceinte et où ça me dégoûtait. J'ai été voir des vidéos à la base simplement pour juste arrêter momentanément de manger de la viande et me remplacer par une cuisine végétarienne le temps que mes nausées passent. Et finalement, quand j'étais sur YouTube de suggestion en suggestion, YouTube m'a suggéré pour une fois, comme moi des fois internet ça sert, YouTube m'a suggéré après des recettes où je cliquais. D'ailleurs les premières recettes c'était les vidéos de Magali de Cherry Pepper que j'adorais, que je regarde toujours. Un petit coucou si des fois elle passerait par ici. Et donc dans les suggestions en dessous, à un moment je suis tombée sur le premier documentaire que j'ai vu, que en tout cas c'était dans ces années-là, c'était Terrien, narration par Maxime Guinolin, mais aussi j'ai vu aussi la narration anglaise par Joaquin Phoenix parce qu'après je l'ai montré à mes proches. Et donc c'est un documentaire qui m'a bouleversée. En plus j'étais complètement sous hormones, donc j'ai juste pleuré pendant 2 jours, nuit et jour. J'étais traumatisée par ce que je venais de voir. Surtout par le fait de me sentir bête de ne pas y avoir pensé avant, même si je savais qu'on devait tuer des animaux, je ne pensais pas que ça se passait comme ça. Et le sentiment de culpabilisation aussi. Et pour moi, quand j'ai vu ça, 2 heures de moi de films d'horreur qui avaient l'air de... Pour moi, c'était comme regarder Saw, quoi. C'était pareil, le sang qui gicle, les animaux, les hurlements. J'avais la tête pleine et pour moi, c'était impossible de refaire marche arrière. Et il y a beaucoup de gens comme moi, il y a d'autres gens qui sont plein de différentes. On a tous une histoire différente par rapport à notre déclic à ça. Mais si vous avez quelqu'un qui est encore réfractaire et qui veut bien se regarder un documentaire avec vous, c'est quand même des images qui marquent. Et surtout maintenant, il y en a beaucoup. Il y a Lucient, Lucien, si on veut le prononcer en français, il y a Dominion. Et moi, c'est le dernier en date parce que je pense qu'on a besoin de les revoir, même si on a déjà vu. Des fois, on n'a pas tout vu et des fois, on a besoin de revoir des choses peut-être pour aller plus loin encore, peut-être dans une autre façon, dans l'activisme, etc. Ce qui est pour ma part, parce qu'au début, pour moi, c'était alimentaire, après ça a été facilement vestimentaire, etc. Et ensuite, j'ai voulu même en faire plus, recueillir des animaux, donner, faire ma part en vérité. Et quand je montre en général ça à des proches, il y a peu de gens qui arrivent
à continuer leur discours, quoi. C'est des documentaires avec des images choc et si on n'est pas un extraterrestre, on est forcément très sensible à ce qu'on voit. Donc moi j'ai regardé ça et après c'était fini, quoi. Comment ton mari et les enfants le vivent-ils? Mes enfants le vivent bien parce que du coup comme ça arrivait pendant ma première grossesse, ni l'un ni l'autre n'ont jamais bu de lait, ni mangé de viande, ni d'œufs, de miel, etc. etc. Je n'aurais jamais acheté de cuir, enfin bref, voilà quoi, tout au point. Et voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je vous remercie beaucoup pour vos messages, votre soutien. J'espère que j'espère que ce sera l'occasion de refaire plein d'autres FAQ et longue vie à la chaîne Home Kitchen. En tout cas, tous vos messages au quotidien me font plaisir et me font vraiment et me donnent vraiment l'envie de continuer la chaîne et de perdurer cette petite passion très très sympa. En tout cas, je vous dis à bientôt, à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles recettes et puis portez-vous bien.